Bonjour, on est aujourd'hui au Bois de la Chapelle avec monsieur Jean-Philippe. On a quelques questions pour vous. La première, ça serait en quoi consiste votre métier? Je suis employé par une association intercommunale. J'ai deux casquettes. Une, le canton, elle achète des prestations à cette association, Nos Forêts Mèbre Talent, notamment pour marquer les arbres, par exemple faire appliquer aussi la loi forestière. Et puis l'autre casquette, c'est de planifier et d'organiser tous les travaux qui se passent en forêt. Je suis contremaître forestier. Mon métier consiste à exécuter les ordres du garde forestier. Donc lui, il va nous faire un programme de travail avec des tâches à effectuer et puis nous, on sera l'exécutant. Par exemple, en hiver, on va couper du bois et puis au printemps, on va commencer avec les plantations. Je suis ingénieur forestier de formation. En fait, je suis responsable des forêts de toute l'agglomération lausannoise pour tout ce qui est de l'aspect biologie, de l'écologie, tout ce qui correspond aux animaux, aux arbres, à tout ce qui se passe en tant que milieu naturel. On veille à ce que le milieu naturel soit préservé. Aussi pour tout ce qui est de la lutte contre les dangers naturels, les crues ou bien les glissements de terrain. Permettre aux gens d'aller en forêt, faire en sorte que ça soit un milieu d'accueil approprié. Je m'occupe aussi de l'exploitation de la forêt, de s'assurer qu'on puisse prélever cette ressource, le bois, sans mettre en péril l'écosystème. On a aussi un travail qui va au-delà de la forêt, parce que quand il y a des nouveaux quartiers qui se créent, eh bien on essaye d'être présent pour voir comment le quartier va se développer. Est-ce qu'il y a besoin de nouvelles infrastructures d'accueil? Et puis parfois aussi de dire, mais là, vous savez, si vous mettez des bâtiments ou si vous construisez certaines choses, ça va être un problème, on va avoir un conflit avec la forêt. Qu'est-ce que vous préférez le plus dans votre métier? Si je dis couper des arbres, Alors moi, c'est surtout le contact avec la nature, mais comme je fais 60% de bureau, c'est pas toujours facile. voilà, de pouvoir régénérer cette nature en coupant des vieux arbres. La formation aussi des apprentis, des jeunes. Est-ce qu'il y a des périodes plus intenses dans l'année? Il y a deux périodes importantes pour nous dans la gestion forestière. Toute la période printanière, c'est le moment où on fait ce qu'on appelle les soins à la jeune forêt. C'est-à-dire qu'on vient vraiment s'occuper des jeunes arbres. Dès qu'on voit un petit peu des tout jeunes arbres qui sont tous ensemble, et puis qu'on en voit un qui a un petit peu une envie de dépasser les autres, alors on va juste lui donner un petit coup de main, puis on va couper un ou deux de ses concurrents. D'accord ? Puis comme ça, cet arbre-là, eh bien, dans 250 ans, on le retrouvera, puis il aura poussé incroyablement bien. On récolte le fruit de travaux qui ont été faits il y a un siècle, et on prépare ceux qui seront dans un siècle. Et puis la deuxième période un peu plus intensive pour nous, c'est la période de l'automne à l'hiver. C'est là où on prépare toutes les exploitations forestières. Quels sont les changements que vous avez pu voir ces dernières années? On parle beaucoup de réchauffement climatique, ça c'est une certitude. Ce qu'on peut voir, c'est que certaines essences commencent gentiment à monter aussi en altitude. Les plus gros problèmes, c'est surtout avec ces grandes périodes de sécheresse qui affaiblissent les arbres en fait parce qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment d'eau. Et ça a un gros impact quand on a des forêts comme ici où il y a beaucoup de monde qui se promène. Vous avez quand même beaucoup d'arbres qui sèchent avec des branches qui tombent. Les canicules sont une conséquence du changement climatique. Cette transformation, chez nous, elle se traduit par deux choses. Une augmentation des températures extrêmes et puis aussi une augmentation des précipitations extrêmes. Alors ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait le climat qui arrive, c'est un peu un climat d'extrême. Donc le hêtre, qui aujourd'hui c'est vraiment le seigneur des forêts des Palinges, eh bien il va être un peu challengé. Naturellement, il devrait être remplacé par le chêne. À l'échelle de la nature, c'est pas grave. À notre échelle, ça peut être embêtant parce que finalement, ce qui peut se passer, c'est que ces forêts peuvent arriver dans des phases d'écroulement. Et ces phases d'écroulement vont modifier la manière dont nous pouvons bénéficier des services que la forêt nous donne. Avez-vous recensé l'apparition de nouvelles espèces végétales qui colonisent la forêt? Alors oui, c'est pas spécialement dû au réchauffement climatique, même si ça l'aide pas, mais on a beaucoup d'espèces invasives à présent qui nous viennent soit carrément de Chine ou des pays de l'Est, comme l'arnouille du Japon, le boudleia. C'est que si ces espèces se développent trop, elles font souvent mourir, elles prennent le dessus sur toutes les autres qui sont indigènes. Et ça peut devenir problématique si on n'intervient pas. On essaye de, traiter ces plantes au maximum de ce qu'on peut faire. Après, le problème, c'est que c'est des plantes qui sont très tenaces, très vivaces, donc on ne pourra pas les éradiquer, ça ce sera impossible. Par contre, on arrivera à essayer de les contenir un petit peu pour éviter que ça se propage plus loin, quoi. Quels sont les impacts des infrastructures qui sont en forêt, c'est-à-dire les sentiers, les bancs, sur la forêt?
Ce qu'il faut savoir, c'est que les forêts ont différentes fonctions aussi. Donc, par exemple, derrière nous, on a une forêt de protection. Donc là, on fait des travaux spécifiques pour la protection. À d'autres endroits, c'est des forêts de production. Donc là, on exploite du bois pour faire des meubles ou du bois énergie. Et puis ici, c'est une forêt d'accueil. On tolère pleinement le fait qu'il y ait un peu des dégâts dus par la population qui s'y promène. Mais on sait que c'est ici et puis que c'est pas partout ailleurs. On n'est pas dans une situation où on pourrait dire qu'il y a un problème. On a une fréquentation importante de nos forêts et on doit rester attentif à ce qu'il y ait toujours une bonne qualité de l'accueil en forêt et que cet accueil ne nuit pas au milieu. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à la jeunesse? Sachez qu'il y a toujours un propriétaire derrière la forêt. Et puis, profitez de la nature. Respectez-la comme vous pouvez respecter le propriétaire qui est derrière. Aller faire des cabanes, c'est bien, mais peut-être se renseigner de comment on peut les faire, où c'est qu'on peut les faire. Ça peut être intéressant d'aller souvent en forêt et puis vraiment d'observer, simplement de s'asseoir puis d'observer ce qui se passe. C'est difficile de dire un mot à la jeunesse, mais ce que je peux vous dire à vous, c'est qu'en tout cas, on a besoin de vous. Et puis on compte vraiment sur vous pour rendre ce monde un petit peu meilleur.